Bonsoir et bienvenue à cette rétrospective. Le président de la République a séjourné la semaine qui s'est achevée dans la ville de Kindu au Maniema. Joseph Kabila Kabange a visité l'université Mapon située dans la commune de Mikelenge. Durant sa ronde universitaire, il a exhorté les étudiants de cet alma mater à la discipline, la sudité mais aussi la loyauté au service de la nation. Et du 18 au 21 juin, les élèves finalistes du secondaire ont affronté les examens d'État édition 2018. Cette 52e édition a connu plus de 670 000 candidats à travers le pays répartis dans 1964 centres. À l'issue de ces 4 jours d'exéta, certains élèves se sont livrés à la réjouissance et d'autres ont préféré attendre dans la méditation la publication des résultats. Décédée le 4 juin dernier, Maman Olangui repose désormais aux côtés de son époux au mausolée de Mpassa dans la commune de Lantsele. Du 21 au 23 juin 2018, des hommages dignes lui ont été rendus par des personnes venues de tous les coins du monde au siège de la CIFMC à la 17e rue dans la commune de Limete. La République démocratique du Congo vient de connaître une montée en puissance énergétique avec la mise en service ce vendredi 22 juin 2018 par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, du barrage hydroélectrique de Zongo 2. Le président de la République a ainsi posé l'acte final de l'œuvre qu'il avait lancée 6 ans plus tôt, soit le 16 mai 2012, avec la pose de la première pierre de l'érection de ce site. L'événement a eu lieu au cours d'une cérémonie tenue sur le site même du barrage situé au village Zongo, territoire de Mbanzangungu, dans la province du Congo central. Cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, notamment le Premier ministre Bruno Tshibala, des membres du gouvernement dont le ministre de l'énergie Ngele Ifoto, des membres des corps constitués, des chefs de mission diplomatique, des membres du cabinet du chef de l'État ainsi que les gouverneurs du Congo central Jacques Mbadou et de la ville de Kinshasa André Kimbutayango. La construction de Zongo 2 avait pour objectif de garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique en complément de la source principale de cette ville que sont les centrales hydroélectriques d'Inga et Zongo 1. Zongo 2 s'offre ainsi comme une alternative fiable et permanente pour une partie de la capitale congolaise. Une partie de la production desservit également le district de Cataracte dans le Congo central. Outre la centrale proprement dite, le projet de Zongo 2 prévoit une ligne double de transport d'énergie de 220 kV d'évacuation de l'énergie vers la ville de Kinshasa, où le point d'arrivée prévu est le quartier Kinsuka, où un poste haute tension est en construction. Les travaux de cette ligne sont en cours et prendront fin en 2019. Dans un premier temps, selon les explications de l'administrateur délégué de la SNEL SA, cette société va réhabiliter le réseau de la commune de Ngalema pour desservir 40 000 ménages à l'horizon 2020. En attendant, Jean Bosco Katombo a remercié le chef de l'État pour son accompagnement durant tout le projet avant de s'engager à tout faire pour que cet investissement profite réellement à la population. Dans le cadre du même projet, la route Ontaire reliant la cité d'Inkisi au centre de Zongo a été réhabilitée sur 54,7 km. Une cité a également été construite comprenant un bâtiment administratif et des logements pour le personnel. 11 km de route interne en terre y ont été aménagés. Commentant à son tour cet événement, le ministre Ngele Ifoto a parlé d'une révolution dans le secteur de l'énergie 30 ans après le barrage de Moba-Imbongo d'une capacité de 10,5 MW seulement. Cette réalisation, a-t-il ajouté, vient contribuer à résorber la problématique du déficit en énergie électrique et jouer plusieurs rôles dans le processus de développement car l'électricité booste tous les acquis d'une société moderne dans les télécommunications, les transports, l'industrie, etc. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en séjour de travail à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a visité dimanche 17 juin l'université Mapon, située dans la commune de Mikelenge, dans la ville de Kindu. Accompagné du recteur, impressionné par les dispositifs éducatifs sur place, Joseph Kabila a exhorté plus de 200 étudiants trouvés dans l'auditoire de la classe préparatoire à la discipline, la sudité, mais aussi à la loyauté au service de la nation. Moi, j'aimerais bien vous féliciter, vous tous, les jeunes gens ici, ceux du Maniema, ceux de la province du Tanganyika, l'Omami, bref, les 26 provinces de tout notre pays. Mes félicitations et surtout mes encouragements. Il n'y a pas beaucoup de secrets pour, n'est-ce pas, réussir dans la vie. C'est l'assiduité, c'est la détermination,
et surtout la discipline. Et surtout la discipline. Et je suis sûr et convaincu que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, on aura effectivement de bons éléments qui font partie de l'élite de notre pays, hein, à l'issue de votre formation ici à Kindu. Alors c'est la 3e fois, certainement que d'ici avant la fin de cette année, ils seront encore de retour. Avant les élections, c'est ça? D'ici avant la fin de cette année, ils seront encore de retour. Mais très sincères félicitations, mes encouragements et beaucoup de courage à vous. Tout au long de cette ronde universitaire, le Raïs, accompagné des autorités académiques, politico-administratives du Maniema, ainsi que quelques personnalités de la République, notamment le Premier ministre honoraire et initiateur de l'université, Matata Ponyo Mapon, a visité tour à tour l'amphithéâtre, le bureau du recteur, le local technique avec une centrale solaire de 15 kW qui alimente le site quotidiennement, mais aussi la bibliothèque numérique et la salle informatique. Ce, avant de signer son passage dans le livre d'or de l'université et prendre une photo souvenir avec les étudiants. Créée en 2017, l'université Mapon est une institution d'enseignement supérieur à vocation nationale et internationale, axée sur les hautes technologies, comme le fait savoir son recteur Soumaïla. L'université Mapon, c'est la première université des hautes technologies du pays. Elle se veut un modèle pour que nos jeunes frères n'aient pas à aller en dehors du pays pour suivre des études d'ingénieur. C'est une université qui n'aura que l'équivalent d'une seule faculté, la faculté polytechnique, pour ne pas faire concurrence aux autres universités de la région qui produisent déjà des facultés des sciences humaines. L'objectif, c'est de produire des ingénieurs qui seraient en mesure de répondre aux besoins du pays, mais aussi qui n'aient pas froid aux yeux quand ils doivent se confronter à leurs collègues qui ont été formés à l'étranger. Satisfaits de la visite du chef de l'État et de la qualité de l'enseignement au sein de cette institution, les étudiants se sont eux aussi exprimés. Je ne suis pas complexée parce qu'avec la formation que nous avons ici à l'université, je ne pense pas que je peux être complexée via les étudiants qui étudient à Cambridge par exemple ou Oxford. Notre formation d'anglais, ça me permet, par exemple, si je pars étudier aux États-Unis, de ne pas être complexé devant d'autres étudiants. Pendant ce séjour à Kindu, le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a dévoilé une statue en bronze en son honneur, une œuvre de l'artiste Liolo. Cette statue traduit la reconnaissance de la population du Maniema à Joseph Kabila Kabange, initiateur de la modernisation de leur province. Le monument du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, construit en plein cœur de la ville de Kindu, est bel et bien en place. Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux faisant état de sa destruction, la statue du Raïs est en place et est devenue même un lieu touristique pour la population de Maniema et pour les touristes qui passent par Kindu. C'est ce que confirme Longala Losekelovi, maire de Kindu. Mais je suis devant le monument de l'artisan de la paix, Joseph Kabila Kabange. Le monument a été inauguré le 18. Je suis devant le monument. Le monument n'est pas détruit. Moi, je dirais tout simplement que ce sont les gens qui sont contre l'artisan de la paix, qui sont contre le maniement. Moi, je regrette infiniment. Pour Mupasa Bin Mupasa, bourgmestre de la commune de Kasuku, où est érigé le monument, la population ne devrait pas céder à la manipulation des personnes mal intentionnées. Je dirais à la population d'être calme. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent dire que le monument sera détruit ou bien le monument est détruit. Celui qui devrait connaître l'information le premier, c'est moi, le chef d'entité. Je sillonne toute ma commune tous les jours et toutes les nuits. Le monument n'est pas détruit, le monument est là et le monument demeure. Selon Maître César Ousseni, conseiller socio-culturel du gouvernement de Maniema, ces rumeurs relèvent d'un montage grossier et ridicule qui ne reflète pas l'image de la ville de Kindu et de sa population. C'est là un montage grossier et ridicule en même temps. Et le monument qui est derrière moi, au moment même où nous parlons, il est intact dans l'état où il a été inauguré le 18 juin dernier par son Excellence Monsieur le Président Joseph Kabila. Et donc, lorsque les gens ils manquent de quoi publier sur les réseaux sociaux,
ils inventent n'importe quoi. Et donc là, c'est ridicule pour eux-mêmes, parce que après tout, il n'y a plus personne qui pourra leur faire confiance. Le monument Joseph Kabila Kabange, inauguré le 18 juin dernier par le chef de l'État, est une expression de reconnaissance de la population de Kindu au président de la République, ce pour avoir modernisé la province de Maniema en général et la ville de Kindu en particulier. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Léonard Sheoki-Tundu et le directeur général de la migration François Béat ont séjourné ce lundi en République d'Angola. Au palais présidentiel angolais, ils sont allés mettre fin à une intoxication malveillante annonçant un sommet présidentiel à Luanda le dimanche 17 juin 2018 durant lequel le sort de la RDC serait discuté par certains présidents africains. Après vérification, ni l'Angola, pays hôte de ce prétendu sommet, ni la RDC sur qui l'on devrait discuter n'ont eu vent de cette rencontre imaginaire. Accompagné de Manuel Domingos, ministre angolais des Affaires étrangères, Léonard Sheoki-Tundu a transmis au président de la République d'Angola le message du président Kabila. Le président de la République d'Angola est en même temps le président de l'organe de la SADC, donc paix et sécurité, et il était tout à fait normal qu'on vienne lui donner l'information sur l'évolution de ce processus électoral. Le 24 juin commence le dépôt des candidatures pour les élections provinciales et le 24 juillet, ce sera le tour du dépôt des candidatures pour les élections législatives et la présidentielle. En sa qualité du président de la SADC, Joao Lourenço a pris acte de l'évolution du processus électoral en RDC. Et au sujet du complot qui se trame par l'Angola et le Rwanda contre la RDC, suite aux visites simultanées des deux chefs d'État en Europe, le président angolais demande cette information et parle d'une simple coïncidence d'agenda avec le président rwandais. Il n'existe pas aucun plan spécial sur la RDC. Et de moi, gisé par l'Angola, quelques autres pays. On essaye tout pour ne pas nous laisser tomber dans des pièges, soit des communications, soit des gens qui veulent voir des mouvements conspiratifs n'importe où. Les relations entre nos deux pays sont excellentes et on serait toujours à côté du peuple congolais, surtout dans les moments spéciaux comme celui-là des élections qui s'approchent. Léonard Sheoki-Tundu de la RDC et Manuel Domingos d'Angola ont poursuivi en bilatéral les échanges dans une forte complicité qui démontre à suffisance que cette visite de travail a renforcé les relations entre les deux pays. Début des épreuves d'examen d'État ce lundi 18 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Près de 673 000 candidats sont attendus, soit une augmentation de 6,2% en comparaison à l'année passée. Aussi, le nombre des filles a pris de l'ascenseur de 242 960 en 2017 à 264 850 cette année, soit 9% de plus. À Kinshasa, le coup d'envoi de ces épreuves qui sanctionnent la fin d'études secondaires en RDC a été donné par Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Éducation. Le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, étant dans le Tanganyika. Notons que ces examens dits d'État sont aussi organisés dans quelques pays frontières de la RDC comme l'Angola, précisément à Luanda et à Cabinda, où les écoles dispensent l'enseignement national de la RDC. La cité de Mizi, située à plus ou moins 30 km de la ville de Bunia dans le territoire de Djougou, a constitué la première étape de la visite d'inspection du ministre Gaston Moussemena au centre d'examen d'État dans la province de l'Ituri. Un choix qui n'est pas fait au hasard lorsque l'on sait que le calendrier scolaire a été perturbé dans ce territoire suite aux atrocités y vécues. Le numéro 1 de l'enseignement primaire et secondaire, accompagné du vice-gouverneur de la province de l'Ituri et d'autres membres du gouvernement provincial, est venu donner de l'espoir aux élèves. Dans ce centre, 237 élèves étaient attendus, mais seulement 149 prennent part aux épreuves, les autres ayant changé d'école, raison sécuritaire oblige. Gaston Moussemena a prêché à ses finalistes visiblement émus de voir le patron de l'EPSP, la patience, la concentration et l'assurance. Je suis là pour faire cette évaluation nécessaire et rassurer les enfants que le gouvernement sera toujours à leur côté parce que le gouvernement congolais croit que l'avenir de ces pays va aussi de pair avec l'avenir des enfants de Djougou. Parmi ces élèves finalistes, certains ont raté leurs épreuves préliminaires. Le gouvernement central a trouvé une solution à leurs préoccupations. Nous ne pouvons pas
les condamner davantage. Nous allons leur donner leur chance de participer aux épreuves finales de l'examen d'État et nous allons faire la moyenne de points pour qu'ils soient aussi proclamés à leur juste valeur. De retour à Bunia, la tournée s'est poursuivie au centre placé au sein du complexe scolaire Shalom. Ici, le ministre Gaston Moussemena a répercuté le même message à ses finalistes qu'il a acquiescé par des applaudissements. Le vice-gouverneur de la province de l'Ituri s'est réjoui du déroulement de l'exéta dans sa province. Toute la situation se stabilise à Ndjougou et son Excellence, Monsieur le ministre, vient de le vivre. Et pour nous, c'est un bon départ et que nous sommes très heureux que tout se passe un peu dans le calme et je crois la preuve est là. Pour immortaliser ce moment, les finalistes du secondaire ont posé plusieurs fois avec le ministre de l'EPSP et le vice-gouverneur de la province de l'Ituri. Clôture ce jeudi 21 juin 2018 de la session ordinaire de l'examen d'État en République démocratique du Congo. Dans la ville de Kinshasa, le finaliste des secondaires ont célébré la fin des épreuves auxquelles ils ont été soumis durant 4 jours. Officiellement débuté le lundi 18 juin 2018, l'examen d'État a connu la participation de 672 209 candidats répartis dans 1964 centres sur toute l'étendue du pays. Le finaliste satisfait d'avoir pris part aux épreuves se sont ensuite livrés à la réjouissance pour célébrer la fin de leur cycle de secondaire. En attendant la proclamation de leurs résultats, ces finalistes annoncent d'avance obtenir leur diplôme d'État avec des pourcentages dignes. Bien d'autres parmi eux préfèrent d'attendre la publication de leurs résultats en méditation. Et plein d'optimisme, la plupart des finalistes comptent entamer leurs études universitaires déjà dès l'année prochaine. Affaire passeport falsifié de Moïse Katumbi, le parquet général de la République ouvre une information judiciaire contre le président de la plateforme électorale Ensemble pour les changements. C'est dans un communiqué officiel du parquet général de la République, rendu public le lundi 18 juin et signé par Joseph Saboua Kapoko, avocat de la République, que cette annonce a été faite. Selon ce dernier, cette mesure est conforme à l'article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo. En effet, l'article autorise le parquet général de la République à faire office du parquet général près de la Cour de cassation. Ici est de rappeler que cette saisine du parquet général de la République intervient une semaine après l'interpellation de Moïse Katumbi à l'aéroport Saventem de Bruxelles en Belgique, détenant un passeport congolais falsifié. Cette énième décision judiciaire congolaise risque de compromettre l'avenir politique du président de la plateforme Ensemble pour les changements et candidat déclaré à la présidentielle de 2018. La période post-électorale est celle presque toujours ponctuée de plusieurs contentieux électoraux. Cette question préoccupe au plus haut niveau l'État congolais qui, pour y faire face, envisage la création de nouvelles cours d'appel en vue du règlement de contentieux électoraux après les élections du 23 décembre 2018. C'est dans cette perspective que s'inscrit la rencontre lundi 18 juin entre Alexis Tambwe Mwamba, ministre en charge de la justice et garde de Sceaux, et Corneille Nangaa, président de la CENI. Au centre de leurs échanges, la question relative aux contentieux électoraux. Parmi les matières qui doivent encore être remplies par le gouvernement, figure celle portant sur le contentieux électoral. Elle nécessite que nous puissions régler la question de nouvelles cours d'appel et cela doit se faire dans les délais, a expliqué le ministre congolais de la Justice. Ce, avant d'ajouter que nous avons 2 formules possibles. Au début, nous n'avions pas suffisamment de locaux, mais les provinces se sont activées et les nouvelles provinces nous ont confirmé qu'elles avaient des locaux disponibles. Ainsi, pour la création rapide de cours, Tambwe Mwamba a promis de soumettre à la commission de loi le projet de décret de création de nouvelles cours d'appel de ce mercredi, puis le dossier sera amené au Conseil de ministres, a-t-il encore rassuré. C'est le 24 juin prochain que la Commission électorale nationale indépendante convoquera l'électorat pour les provinciales. En prévision à ce jour, une journée d'information a été organisée par la CENI à l'intention des femmes, chefs de parti et regroupements politiques. La procédure à suivre pour remplir le formulaire, la question de la caution à payer et la question sur la machine à voter ont été abordées.
Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a donné aux potentielles candidates aux élections provinciales des directives à suivre dans le remplissage du formulaire, notamment n'écrire qu'en majuscule et n'utiliser que le stylo bleu. Entre-temps, les discussions entre le gouvernement et la CENI se poursuivent pour que la caution payée en 2015 par certains candidats soit maintenue. La question de la machine à voter, par contre, n'a pas mis d'accord toutes les femmes réunies par la CENI. Du moins, les femmes chefs des partis et regroupements politiques s'y sont convenues de restituer à leur base les explications reçues de la centrale électorale. Transport en commun à Kinshasa, André Kimbuta donne un moratoire de 15 jours aux taximens des véhicules habituellement appelés Ketch pour se conformer aux normes urbaines. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, après avoir lancé l'opération de peindre les taxis en jaune et d'achat d'un numéro d'enregistrement, avertit les récalcitrants sur les éventuelles sanctions qu'ils pourraient subir. S'ils ne se conforment pas aux règles mises en place par le gouvernement provincial. C'est au cours d'une rencontre qui a mis autour de la table les autorités provinciales et la police ce mardi 19 juin qu'André Kimbuta, après avoir félicité les forces de l'ordre pour le bon déroulement de l'opération, a demandé aux propriétaires des taxis de colorer leurs véhicules en jaune et d'en acheter un numéro d'enregistrement en délai 15 jours. Du côté des chauffeurs contactés par votre rédaction, cette initiative est louable, mais les forces de l'ordre doivent éviter les tracasseries. D'autres chauffeurs, par contre, demandent aux autorités d'élargir cette initiative jusqu'aux taxibus, ce pour la beauté du transport en commun. Lancée depuis quelques jours, l'opération de peindre les taxis en jaune et de porter un numéro d'enregistrement consiste à lutter contre la criminalité dans la capitale congolaise. 300 policiers, donc 52 femmes de différentes unités dans la ville de Kinshasa, ont reçu le samedi 16 juin 2018 des brevets à la fin de la formation de base accélérée notamment sur le processus électoral. Cette formation a duré 3 mois pendant lesquels ils ont appris comment maintenir et rétablir l'ordre public, à la sécurisation du processus électoral et lutter contre la criminalité urbaine ainsi que les notions sur le respect de droits et libertés fondamentaux basés sur la dignité humaine. Cette deuxième promotion de la police nommée Amouli Bayoua a été formée à l'école de policiers à Kassangoulou. Depuis ce jeudi 21 juin 2018, la tristesse et la consternation caractérisent les membres du ministère du combat spirituel que dirigeait le couple Olangi. Ils assistent impuissants aux obsèques de la fondatrice de la CIFMC à la 17e rue Limité. Pendant 3 jours, soit du 21 au 23 juin, des hommages sont rendus à Maman Olangi à la Cité de Triomphe où des milliers de personnes, membres de la CIFMC, chrétiens de tous bords, autorités politico-administratives et sympathisants, s'inclinent devant sa dépouille mortelle. Une façon pour eux d'honorer la mémoire de cette servante dévouée de Dieu. Bien qu'affectés, les enfants et petits-fils de l'évangéliste Elisabeth Olangi-Wosho considèrent cette disparition comme étant la volonté divine. Décédée le lundi 4 juin 2018, soit 2 jours après l'inhumation de son époux, Maman Olangi-Wosho reposera pour l'éternité au mausolée de Mpassa, dans la commune de Lantsele, aux côtés de son mari Joseph Olangi. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Près de 58 ans après la composition de la très célèbre chanson Indépendance Chacha, Pierre Yantoula Bobina alias Petit Pierre, ancien batteur de l'orchestre African Jazz, est l'un de 2 survivants ayant contribué à la réussite de cette chanson, considérée à ce jour comme l'hymne des indépendances africaines, implore la bienveillance du gouvernement national à leur endroit. Lui et son compère Armando Mwanga Fwadimaya Di Brazos continuent à réclamer haut et fort l'obtention d'un ordre de mission officiel de la part du gouvernement national pour leur permettre de récupérer le droit d'auteur de la chanson Indépendance Chacha, estimé à des milliers de dollars auprès de la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs Sabam. En plus, ces 2 survivants appuient les démarches visant la reconnaissance de la chanson Indépendance Chacha comme un patrimoine mondial de l'UNESCO.
Écrite par Joseph Kabasele Chamala alias Kalejef, la chanson indépendante Chacha a aussi connu la participation de Vicky Longomba, Nico Kassanda, Desho Mwamba, Roger Izeidi ainsi que Petit Pierre et Brazos, les deux survivants d'African Jazz. Place à présent au rappel de principaux titres de la semaine. Le président de la République a séjourné la semaine qui s'est achevée dans la ville de Kindu au Maniema. Joseph Kabila Kabange a visité l'université Mapon située dans la commune de Mikelenge. Durant sa ronde universitaire, il a exhorté les étudiants de cet alma mater à la discipline, la sudité mais aussi la loyauté au service de la nation. Et du 18 au 21 juin, les élèves finalistes du secondaire ont affronté les examens d'État édition 2018. Cette 52e édition a connu plus de 670 000 candidats à travers le pays, répartis dans 1964 centres. À l'issue de ces 4 jours d'exéta, certains élèves se sont livrés à la réjouissance et d'autres ont préféré attendre dans la méditation la publication des résultats. Décédée le 4 juin dernier, Maman Olangui repose désormais aux côtés de son époux au mausolée d'Ompassa dans la commune de Lantsele. Du 21 au 23 juin 2018, des hommages dignes lui ont été rendus par des personnes venues de tous les coins du monde au siège de la CIFMC à la 17e rue dans la commune de Limete. Cette rétrospective tient à sa fin. Merci à vous qui l'avez suivi.